Le mystère des sommets en lotus avec le bouton de lotus. Et donc là, ils sont construits par moitié. Ils font des moitiés. Effectivement, certainement plus simple que de faire un seul lotus en un seul morceau. Dès l'entrée, une énergie magnifique avec ces grands arbres et puis ces espaces d'eau sur une structure particulière que j'ai déjà rencontrée hier. Mais là, c'est vraiment magnifique. Là, il y a une énergie, waouh! Une belle orientation à l'est, ça, il n'y a pas de doute. Donc, je suis sur le chemin. Waouh! Des espaces où je me sens grandir, m'élargir, m'élargir, m'élargir. L'avantage de ces lieux énergétiques et anciens, c'est qu'il n'y a plus le dogme qui vient enfermer le mental, mais il reste l'énergie dans ce qu'il y a d'essentiel. Après, c'est à nous de trier ce que l'on perçoit, ce que nous percevons des mémoires, donc de filtrer ce qui nous intéresse. Et là, c'est magnifique avec ces arbres, cette eau-là. Je suis sur la porte ouest, la porte des mystères. Très, très intéressant. Je dirais très intéressant d'aimer la vie, d'aimer ces lieux. Alors, de suite, les odeurs d'encens. Avec ce lieu, oui, très très vénéré. Très vénéré avec un Shiva Lingam. Ganesh. Voilà, je sens bien l'interaction des 4 autres constructions et le courant de l'Est. Là, c'est religieux parce que c'est relié. Dans le temple sud-est, une structure un peu différente, aménagée. Et là, je vois le pied du Bouddha. Avec ces symboles. Là, c'est émouvant parce que c'est brut, c'est naturel. Et là, je sens la dévotion et l'intensité. En allant vers l'essentiel. Donc sortir des dogmes pour aller vers l'essentiel de l'éveil. Les petits temples secondaires qui sont orientés à l'est étaient à la fois des temples complémentaires au niveau énergétique et préparatoires.
Donc les ignorer n'est pas forcément une bonne idée d'aller les visiter avec respect. Et donc là, le mélange de l'Égypte et du bouddhisme dans un temple qui semble privé, donc je trouve intéressant. Alors je vois aussi deux nagas personnalisés, donc là aussi c'est une modernité moderne, une modernité moderne. En tous les cas, la pyramide est intéressante avec ce Bouddha perchu. Voilà, juste à côté du dernier temple. Sur la route en arrivant, alors ce temple que je trouve spécifiquement chaud, voilà, qui n'est pas ouvert au public, et je l'ai trouvé intéressant. Alors je ne connaissais pas ce véhicule du pèlerin ou du Bouddha qui est sur une tortue dragonne et carnivore. Alors le lingam en cristal de roche, j'avais jamais vu. Et là, apparemment, ils ont récupéré des infos et des statues pour continuer à les ignorer. Alors je pénètre dans la grotte magique. Qui est sous le stupa, dont la base est une partie là. Temple mineur. Du sud-est. Avec cet hôtel de rituel.
Là, je sens une énergie qui est beaucoup plus consacrée à l'intérieur ici. Le fait d'avoir gardé cette structure donne de l'intensité au lieu, en tous les cas à cette petite chapelle, à ce prang. Je suis dans le temple principal, dans le prang, mais à part l'offrande des œufs qui à mon avis vont être consommés, des bonnes bases ici. Donc effectivement ces structures là amènent de l'énergie, puisque là je suis au centre, mais c'est un lieu à vivre complètement différemment de tous les autres lieux archéologiques que j'ai visités. Oui, oui, oui. Une expérience à vivre. Une impression de quelque chose de massif, de très imposant dans la structure. Certainement pour densifier les énergies, mais quand je vois l'épaisseur des bases et les hauteurs des bases, c'est vraiment puissant, protégé. Une entrée ouest beaucoup plus conséquente que l'entrée sud. Énergétiquement, c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à ce que je sens d'habitude pour l'entrée ouest. C'est le côté magique ancestral est absent. Le côté initiatique ancestral est absent. Mais par contre, ça pétille, c'est vivant. Il y a de la vie dans les corps vitaux. Dans le corps vital, c'est vivant. Et dans un des temples mineurs, celui du sud-ouest, voilà cette structure. Les chants apportent quelque chose. Alors ici, je suis sur l'entrée est et je sens que le courant tellurique est dynamisé par toute l'ambiance extérieure, par le temple super kitsch qui est juste derrière moi. Et je dois dire que c'est une agréable surprise, même si je ne sens pas les divinités hindouistes, mais en tous les cas c'est dynamique au niveau énergétique. Je suis à l'entrée est, entrée majeure. Donc là devant, ça doit être un bâtiment de librairie, de bibliothèque. Et il y en a encore un ici, alors que les bâtiments de rituel sont beaucoup plus carrés. Et du lieu antique, archéologique, des stupas modernes. Ça donne un aspect dynamique, j'aime bien. Et là, ce temple ancien, aucun doute, complètement intégré dans le temple moderne. Une construction impressionnante, grande. Encore un grand temple, très démonstratif.
avec des nagas gigantesques. Une longue file de Bouddha mendiants. Au début, je crois que c'était le Bouddha de médecine, mais non, avec le gros bol, c'est le Bouddha mendiant. Ah, non. Ah oui, c'est un Bouddha plus austère, plus sévère, plus doré. Mais je trouve ça quand même sympathiquement kitsch. Une allée de bougainvilliers avec un grand Bouddha impressionnant. Alors je dois dire que je le trouve très féminin ce Bouddha. Je dirais même, on dirait Kuan Yin avec sa générosité. Je trouve ça kitsch mais vraiment génial quoi. Très dynamique, très coloré. Alors j'arrive dans un grand centre, très kitsch et aussi très moderne, qui est à la fois sympa et dynamique. Et je trouve vraiment magnifique. Avec certainement là un Bouddha. On voit il y a des Bouddhas gigantesques. Ça donne une spiritualité très joyeuse et dynamique. Je sens que je vais devoir retirer mes chaussures. Ici, un petit temple perdu dans la campagne. Un petit temple mais bien conservé. Bien conservé et aussi un grand temple. Tout à fait original. Une structure assez simple mais toujours en mandala. Le temple moderne est dans mon dos. Donc je suis bien face à l'ouest. Alors je sens que le temple a canalisé une partie de l'énergie de l'Est mais n'a pas pu tout canaliser. Donc il y en a encore qui me rentrent dans les mollets et dans les pieds. Et qui passent dans cet escalier avec cette première étape ici qui est l'entrée du temple. Donc les deux petits sprangs secondaires ont été complètement bouchés et le grand est d'un accès aventurier mais avec une belle énergie finalement en dépassant la difficulté du linteau. C'est très religieux, c'est très respectueux effectivement. Les portes extérieures des prangs sont bouchées, sauf celle de l'Est. Sont bouchées, mais il devrait y avoir ici une statue ou une représentation d'une divinité que le temps a effacée avec la pluie. Ah bah là c'est bouché sur les quatre côtés, certainement pour éviter les accidents. Alors peut-être ceci est l'évacuation de l'eau qui coule sur le Shiva Lingam et la Yoni. Petit linteau pour de petites gens.
Et ici, hop là, j'arrive à peine à me redresser. Et il y a un petit Shivalingam. Voilà, là il y a une statue. Ah, une belle statue, effectivement. C'est l'aventure parce que j'arrive pas à me redresser. Sinon j'écroule le truc. C'est très religieux. Au sud, cet espace qui n'est pas ouvert à l'extérieur et que je sens comme une salle de préparation, une salle d'attente, une salle de méditation. C'est un ensemble qui est un peu plus simple et complètement immergé et naturel, avec un temple bouddhiste autour qui se voudrait actif. Un premier sas énergétique dont je sens la structure énergétique dans mon corps, comme si c'était encore présent. J'avais eu cette expérience avec une cathédrale qui avait brûlé et qui n'avait pas été reconstruite. Et donc en allant sur les ruines, je sentais la structure énergétique de l'église, de la cathédrale. Donc là, je sens la structure effectivement, y compris dans le sol. Et là, si je me mets au croisement, il y a un processus énergétique effectivement qui se fait pour me donner l'accès au temple et aux énergies du temple. Et là, j'admire en fait les coiffes qui sont intactes, sans les décorums, mais qui sont intactes. Alors le temple moderne a deux ouvertures, à l'ouest et à l'est. Là je suis à l'est et je sens le courant tellurique qui est faible, qui est effectivement absorbé par le temple. Une première partie dans le Bouddha là, et puis un peu à l'intérieur, une deuxième partie tout au fond. Et une autre partie du courant qui essaye d'alimenter le grand sprang dans lequel j'ai réussi à rentrer en me contorsionnant. Et des lieux d'énergie un peu perdus parce qu'ils pourraient être dynamisés.